Landry Salano, déjà en position pour nous aider à parcourir la une des journaux. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Tanji. Pour ce que j'observe, une moisson pas aussi abondante que d'habitude. Oui, ce mardi, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, comme on le dit. Mais de la matière, il y en a, non? Oui, forcément. Vous savez, on ne chôme pas. Hein. L'actualité y est toujours avec de la politique. N'oubliez pas au Parlement quelques petites réflexions sur cette législature, notamment son comportement. Certains journaux sont revenus sur la situation. Et puis, vous l'avez vous aussi dit tout à l'heure, Jolie Etondi, on ne finit toujours pas avec cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples condamnant l'État béninois avec ses 40 milliards à M. Sébastien Germain à Javon. Certains canards sont également revenus sur le sujet. Alors, on va y aller avec, très rapidement, quel quotidien il y a? Ce matin, nous démarrons avec Matin Libre, qui nous parle du contrôle de l'action gouvernementale. Le talon d'Achille de la 8e législature, c'est une interrogation à la une du journal. Des questions orales dans les tiroirs du Parlement, nous dit ce matin le journal Matin Libre. Un autre quotidien, l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de cette affaire affaire Adjavo État béninois, une coupe bien pleine pour le régime de Patrice Talon, nous dit le journal. Lire l'intégralité de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le journal qui propose donc l'intégralité, comment dit-on, de cette décision rendue par les juges d'Arusha dans ses colonnes ce mardi. 5 minutes de son côté, participation de l'USL au communal de 2020. Le doute persiste, nous dit le journal 5 minutes, avec évidemment ces logos du parti USL à la une ce matin du journal 5 minutes. Autre quotidien, autre information, Info Plus, révision de la Constitution. Un ancien président peut-il être vice-président? C'est une interrogation à la une de Info Plus. Ce que les députés n'ont pas expressément dit, c'est en tout cas la conviction ce matin du journal, qui parle également du bien-être des populations. Les hôpitaux sont en quête de soins, nous dit ce mardi Info Plus. Et pendant ce temps, le nouvel observateur de son côté s'intéresse à la question ou à cette question de souveraineté. À quand les langues nationales comme langues officielles et de travail? Grosse interrogation ce matin à la une du journal. Le nouvel observateur qui parle également de la démocratie béninoise sous les tropiques. La rupture est au banc des accusés, croit savoir le quotidien. Le journal qui parle aussi de sécurité alimentaire en période de fête. Attention aux produits avariés, c'est sans doute la période où on déverse beaucoup de produits. Toujours à la une du même quotidien, élection communale de 2020, une prévision de 7,6 milliards de francs CFA, nous apprend par ailleurs le quotidien, le nouvel observateur. Et de son côté, l'économiste avec lequel nous finissons la revue ce mardi, lutte contre la monnaie d'esclavage de 14 pays africains, francs CFA, les gilets jaunes entrent dans la danse, croit savoir l'économiste, les gilets jaunes, pour parler évidemment donc de cette actualité qui se passe de l'autre côté de la France, sans doute en soutien aux États, aux pays africains qui militent, Joël Yetonji, pour la suppression, ou bien j'allais dire l'abandon du franc CFA. Voilà quelques informations glanées dans les canards qui nous sont donc parvenus, Joël Yetonji. Merci Landry Salano. Nous allons y aller avec la manchette de Matin Libre. Matin Libre, qui nous parle de contrôle de l'action gouvernementale. Le talon d'Achille de la 8e législature, c'est une interrogation à la une du journal. Des questions orales dans les tiroirs du Parlement. J'ai bien envie, Joël Etondi, de dire, vous avez dit questions orales. Vous avez évidemment dit questions orales parce que il y a très longtemps qu'on est habitué aux questions orales, questions adressées par les députés, que ce soit écrites ou orales, avec ou sans débat au niveau du Parlement. Au niveau déjà de la 7e législature, vous savez, le phénomène avait commencé déjà. Pas qu'il n'y avait pas de questions, parce que l'opposition et d'autres partis étaient encore représentés au niveau de notre Parlement, la 7e législature, mais systématiquement, les questions n'étaient pas programmées. Quand on posait des questions aux députés ou aux membres du bureau du Parlement, c'est de dire nous avons sans doute des priorités. Pour le moment, nous nous consacrons à l'étude des différentes lois que nous avons. Et patati patata, jusqu'à la fin de la législature, on n'a pratiquement rien vu de questions qui soient posées alors que la matière existait. Et je dirais que depuis quand même plusieurs mois,
ça s'est renforcé davantage. Que nous parlions, nous prenons uniquement le sujet, par exemple, de la fermeture des frontières, que vous n'ayez aucune question, aucun petit doigt qui soit donc levé pour poser des questions au gouvernement, c'est quand même pathétique. Donc on dira qu'on est pratiquement plus surpris du comportement, mais de ce qui se passe, comment dit-on, au niveau de notre Parlement. Mais je voudrais quand même ajouter cette précision. Vous savez, le constituant originel, en prévoyant les mécanismes au niveau de la gestion de l'État, c'est-à-dire l'exécutif à qui on ne remet pas tous les pouvoirs, qui puisse de son côté être contrôlé par le législatif, à des moments donnés recevoir également certaines prérogatives ou bien certaines autorisations de sa part, a pu quand même mettre les balises. Parce que n'oubliez pas que quand on concentre les pouvoirs dans les mains d'une personne, il a dit le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, tout ça là nous savons. Donc les mécanismes sont mis en place de telle sorte qu'il n'y ait donc pas un certain abus de pouvoir, ou bien il y ait quand même une rationalité, un certain œil vigilant dans les ressources, notamment dans la gestion des ressources de l'État et notamment de tout ce qui concerne la République. Donc, il y a un intérêt particulier en mettant, pour le constituant original, en prévoyant le fonctionnement de l'État de cette manière. Alors, si nous décidons, par exemple, de nous désorganiser ou bien de ne pas y faire, j'ai l'habitude toujours de le dire, si nous voulons changer simplement de régime, à basculer à un régime parlementaire ou je ne sais quoi, allons également à une conférence nationale, disons, est-ce que le peuple vous est davantage prêt à pouvoir le faire? Mais tant qu'il y a les règles qu'on ne change pas, je pense qu'il est impérieux qu'on puisse forcément les respecter. Et comme de plus en plus, comment dit-on, l'image du pays ne dit plus pratiquement rien, je le comparais il y a quelques jours, je disais que même l'Assemblée nationale de la Corée du Nord, dans sa configuration, a au moins 3 opposants, si les 687 députés. Au Bénin, nous n'en avons pas. Nous n'avons tous que 83 députés qui soutiennent les actions du gouvernement. Donc je pense quand même que peut-être la législature dira qu'elle a encore 4 ans, en tout cas si les choses vont... si on s'en tient quand même aux différentes lois de la République. Et je pense qu'il serait quand même un peu temps que les députés puissent quand même se rattraper. Et peut-être pour être également juste avec les faits, il y a tout de même une question qui a été déposée par le député l'honorable Rachid Ibouamassi sur la question du COTEB à Parakou, notamment la situation avec 30 autres de ses collègues pour demander notamment les suites qui sont réservées à cette entreprise de textile, liquidation, je ne sais pas, mais même déplacée. Une fois encore, cette question est rangée simplement dans les tiroirs. On apprend en tout cas avec le journal Le Matin Libre environ 3 ou 4 questions qui sont posées depuis le début de la législature, mais toujours rangées dans les placards, j'allais dire les tiroirs de l'Assemblée nationale. Quelles raisons peut-on nous donner officiellement pour justifier, disons, cette situation? Je crois qu'en démocratie, en l'état actuel, ce ne sont pas les sujets qui manquent et aucune raison valable ne peut donc justifier ce que nous vivons, ne serait-ce que, Joël Yeton dit, la situation de la fermeture des frontières. Les députés, au moins un, peut quand même nous poser une question avec certains de ses collègues pour quand même soulager autant. Et même s'ils ne programment pas, on veut quand même les voir poser au moins une question et nous le lançons cet appel ce mardi, Joël Yeton. Eh oui, ils sont nombreux à lancer cet appel. Autre interrogation, mais cette fois-ci avec Info Plus. Alors, André Salanon, alors Info Plus qui s'interroge. Avec les nouvelles dispositions, un ancien président peut-il devenir vice-président? Écoutez, quand vous prenez l'actuelle constitution qui a été votée, ça a été toujours l'un des principaux reproches qu'on a pu faire quand même à ce test, c'est que à l'état actuel des tests, quand vous prenez, je dirais que la constitution la nouvelle constitution qui a été votée est totalement mieux sur la question, Joël Yeton dit. Est-ce que l'ancien président de la République peut être vice-président? Je dirais oui. Parce que l'article 44 nouveau qui a été modifié, quand il y a les balises qui ont été posées par exemple au président de la République où on exige que oui, il doit avoir 44 ans, 40 ans au moins, et puis 70 ans au plus. Rien n'a été dit sur la question du vice-président, par exemple. C'est-à-dire que lui peut être peut-être réélu ad vieternam, comme le dit, à vie. Et aussi, il n'y a pas eu de précision qui soit posée, par exemple, sur la question, par exemple, de l'âge qu'il devrait avoir, ou bien est-ce qu'il a déjà passé 2 mandats, est-ce qu'il peut revenir ou pas. Donc, c'est totalement mieux. Et moi, en l'état actuel, quand vous faites une lecture croisée de cette disposition, la réponse que je donne, c'est que c'est oui. Et n'oubliez pas, ce qu'on avait dit, c'est dit quoi?
Par exemple, quand vous prenez le vice-président où vous avez le président de l'Assemblée nationale, il peut être destitué par le président de l'Assemblée nationale, alors que lui-même tient sa souveraineté et sa légitimité du peuple qu'il a élu, c'est-à-dire le président. Lui, il est élu, on ne peut pas le destituer, mais le vice-président, on peut donc le destituer. Et je disais que une règle, c'est que l'accessoire ne suit que le principal, en principe, mais ça n'a pratiquement pas été proposé. Donc, vous avez dans la nouvelle constitution qui a été, comment dit-on, proposé un mélange terrible de dispositions, incompréhensibles, et on ne sait pas quelle interprétation la Cour peut nous donner encore si les situations arrivaient une fois à se poser. Mais n'oubliez pas aussi que beaucoup, de plus en plus de Béninois désespèrent ou bien préjugent déjà de l'issue de cette décision ou bien de l'interprétation des questions qui seront soulevées. Mais pour répondre, moi, à la question d'InfoPlus, en l'état de la Constitution, je crois que oui, c'est resté mieux. Et c'est dangereux parce que c'est tout un mélange dans la nouvelle Constitution, Joël Tonge. La République en quête de ses MAC, mais les hôpitaux également. On reste au niveau d'InfoPlus, alerte hôpitaux en quête de soins. Oui, hôpitaux en quête de soins, plateau technique totalement défaillant, Joël Tonge. Des morts également qui sont donc enregistrés suite à des erreurs qui sont commises par les différents médecins. Parfois, on met sous le coup de telle ou telle situation parce que vous avez certains cas qui sont donc enregistrés où des autopsies ne sont pas évidemment réalisées. Je crois que nos hôpitaux ont également besoin de soins, Joël Tonge. Merci à vous, Landry Salanon. Merci, chers téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour pour le même rendez-vous. À très bientôt.